Ben, d'abord, avait une exposition à Gand qui venait des Pays-Bas, d'Amsterdam, avec l'œuvre de Siza, les premières choses de Siza. Et tout le monde était étonné des croquis, que les croquis donnaient pas seulement l'information des bâtiments, mais une sorte de sensibiliser, de voir le lieu, le site, et toutes ces choses-là, tout le monde était vraiment aimé. À ce moment-là, il ne pouvait pas venir à Gand, et je lui ai invité, fin des années 80, à donner une conférence à Gand. Et comme toujours, on montre des autres choses dans la ville, et je lui ai montré le musée d'art moderne, l'art contemporain, et c'était un musée incroyable, et il voyait directement un demi-cercle. Alors il a dit, merci beaucoup, c'était un bâtiment très intéressant, très intéressant. Et après, j'ai appris qu'il a utilisé le double cercle dans l'école d'architecture. Donc, j'ai compris à ce moment-là déjà que Siza, il voyage, il fait l'architecture en Belgique, ce qu'on a fait en Belgique. Donc, il fait ses voyages et ses projets avec une grande sensibilité pour le lieu et le site. Donc, il a un respect énorme pour l'histoire, pour le lieu, et je pense que ça, c'est quelque chose que m'a montré Siza, que c'est toujours transformer ce qu'il existe déjà. Et la création est ça. Et la création, c'est pour Siza que je pensais un homme sur une carrière de 60 ans, il faut déjà dire ça aussi, de voir, de revoir, de reprendre, de transformer. Mais à la fin de cette discussion, on ne voit pas d'où vient l'ensemble, des influences. Il y a des éléments de Corbu, Barragan, mais c'est jamais un collage, c'est toujours transformer et utiliser l'essentiel de ce qu'il a appris dans l'histoire, mais il a appris beaucoup sur un terrain. En Belgique, il a fait quelque chose. Il dit toujours, c'était pas un bâtiment plat comme au Portugal, mais il disait à madame, on construit ici comme ça. Donc, c'est toujours quelque chose de comprendre le lieu et respecter aussi les demandes des clients. Et je pense que ça, c'est important que les clients pour des maisons, et surtout, il a fait des grands projets, mais toujours en même temps des maisons. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant chez Siza, qu'il y a beaucoup de bureaux qui font des grands projets, des grands projets, des grands projets. Mais lui, il a fait des grands projets, mais en même temps, toujours, l'habitat. L'habitat, l'homme et la femme, les enfants qui vivent dans un bâtiment. Et je pense que ça, c'est son dimension très importante humaine. C'est un homme que je respecte beaucoup, parce que c'est l'humanité. Il prend l'histoire de l'Europe, mais plus de l'Europe, le lieu ensemble. Et quand j'ai visité, on peut dire 2 ou 3 fois déjà, cette église magnifique ici tout près de Porto, à Marca de Cavanese, alors j'ai dit, mais on doit seulement faire la seule église, et on est dans l'histoire de l'architecture religieuse, on peut dire. Mais j'ai visité au début de cet été cette église tout près de Rennes, que Siza, c'est donc sa deuxième église. Il a fait un peu aussi une petite chapelle quelque part ici, tout près de Porto. Mais l'église, c'est vraiment une église incroyable parce qu'il reprend encore plus, parce que l'église ici est tout près de Porto. C'est une église, on ne peut pas dire classique, mais c'est une église avec des grandes portes d'entrée, symétriques, mais ce qu'il a fait à Rennes, c'est incroyable parce qu'il a mis d'abord le centre paroissial en bas et l'église en haut. Donc il faut imaginer comment est-ce qu'on peut arriver à une église avec des escaliers. Et quand on voit de l'extérieur, on dit, ben, c'est presque les mêmes hauteurs des appartements d'autour. Et ce qui est intéressant, je trouve que l'axe de cette église n'est pas un axe au milieu comme la grande porte à Marco de Cavanese, mais on devient sur le paroi de l'église en diagonale, et on prend la diagonale, on voit la petite boîte vitrée, et il y a une fenêtre à l'autre côté. Mais il faut avoir ça parce que s'ils ont mis un dessin sur le vitrage, autrement on ne voit pas ce dessin. Donc, et quand on entre, on va directement à l'escalier.
Donc il y a une sorte de distribution, pas avec des signalisations, mais le processus d'entrée, de voir. Et quand on prend l'escalier en haut, l'escalier d'abord est très large, mais devient moins large. Et quand on est sur le premier étage, ça tourne de 45 degrés. Parce qu'une église, ça doit être est-ouest. Aussi, ça c'est. Hein. Mais le terrain ne pouvait pas donner ça. Donc c'est un terrain très long, avec un ruine aussi, c'est intéressant. Il y avait une petite chapelle qui est un ruine qu'on a un peu restaurée. Le terrain est très long et aussi l'eau à côté. Donc il reprend, quand on est en haut, il change de direction est-ouest. Et il faut imaginer, quand on voit le plan, ben, c'est comme un animal, hein, on peut dire, c'est comme... J'ai pensé directement à un moment donné, il y a des fortifications de Giorgio Martini, tout près de Urbino, qui a une forme d'animal. C'est vraiment une sorte de... Alors, est-ce que c'est ça? Ça aussi très intéressant. Cézanne ne parle jamais de ces choses. Ça se transforme. Peut-être qu'il a dans sa tête cette fortification de Francesco di Giorgio Martini. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cercle et le carré, c'est vraiment les deux éléments d'architecture. C'est la discussion contre de la Renaissance, on peut dire. Hein. Et comment Cézanne arrive à, je ne peux pas dire résoudre les problèmes, mais comment composer l'ensemble de la lumière. Et pour moi, toujours, quand on voit l'œuvre, c'est les plafonds. Il n'y a pas d'électricité. Donc c'est la lumière naturelle qui doit disperser dans l'espace. Entre le cercle et le carré, ça donne une dimension incroyable. Et l'autre chose qui est vraiment géniale, ce sont les escaliers. Hein. Comment un escalier dans l'espace. Et quand on est dans cette église, on a cet axe avec la croix. Cette croix reçoit de lumière de gauche. Mais c'est la réfaction le matin vers un bâtiment qui n'est pas de lui, qui donne la lumière vers la petite fenêtre à l'intérieur, et on a ce croix avec l'ombre. Ben, ça, c'est quelque chose que Cézanne a vu de Barragan. Mais c'est pas, le croix n'est pas une copie. Donc, les solutions, il prend un appartement à côté pour avoir la lumière qui devient le matin, pour voir l'ombre de le croix dans l'espace. Et donc ça, c'est important. Et aussi l'objet que dans toutes les églises qu'on a pour baptiser, c'est un cylindre incroyable en marbre blanc, mais qui est hors du cercle. Donc le cercle, c'est pas l'église. C'est dans toute l'histoire des églises catholiques, il y a d'abord, pour baptiser, c'est pas dans l'église. Donc il prend cet élément dans la composition de l'espace. Alors ça, je pense qu'il connaît très bien toute l'histoire de la chrétienté, comment on va organiser une église, mais ce n'est pas une copie des églises qu'on a vues depuis longtemps. Donc il y a une sorte de transformation des éléments, et par exemple, ce cylindre où on doit mettre de l'eau, mais comment est-ce qu'on doit enlever l'eau, hein? Donc il prend que l'eau va dépasser en bas et que le prêtre, il va faire une petite coupure de cet objet-là pour mettre les pieds en dessous dans l'eau. Et ça, c'est l'histoire qu'on peut dire dans l'histoire de l'architecture. Il reprend de l'architecture, mais c'est pour la christianité, baptiser quelqu'un, c'était dans la rivière, dans l'eau. Et alors, je pense que ça, tous ces éléments, et surtout, je pense aussi, Cézanne, un des derniers problèmes qui me disait, oui, bon, les chaises, il veut avoir des grands bancs en bois. Non, des chaises, une église, ça c'est l'individualité, l'individu qui est dans l'espace. Donc, ce n'est pas l'objet qui fait la relation entre les gens, mais c'est l'espace qui le fait. Et je pense que ça, cette église, c'est un exercice incroyable de la lumière, réinterpréter, mais pas rejeter tous les symboles d'une église, et cette sorte de... comment reprendre la typologie
d'une église. Alors je pense que ça, je pensais que avant de visiter, j'ai pas vu les photos, j'ai dit mais je vais voir, mais la réalité c'est que quand on voit le plan avec le cercle, on dit mais qu'est-ce que va être le résultat? Mais quand on est sur place, c'est inouï parce que c'est surtout l'espace, le plafond qui reprend tout des gens qui sont individuellement dans l'espace. Et je pense que ça, c'est cette grande dimension d'une église. On ne construit pas beaucoup d'églises, mais les deux qu'il a déjà fait, c'est vraiment, on peut dire, presque hors catégorie.